Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis ton hôtesse ici au podcast. J'espère que tu passes une très agréable journée. Et je me demandais ce qui se passait parce que ça n'enregistrait pas. Et, la technologie, c'est quelque chose que je comprendrai probablement jamais. Mais là, ça fonctionne. On est là. Je suis contente d'être avec toi. Ça fait depuis ce matin que je vais enregistrer cet épisode de podcast-là parce que tu as peut-être un projet en ce moment, un projet de changement de carrière, un projet de perte de poids, un projet de courir, peut-être ton premier demi-marathon, peut-être un projet de, je sais pas, faire un voyage backpack, changer de carrière, démarrer ta business, rejoindre tes mobs, tu sais, tu as peut-être un projet derrière la tête et t'avances pas vers ce projet-là. Il semble peut-être toujours avoir des embûches. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Des fois, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce que la vie m'envoie un message parce que là, il n'y a rien qui fonctionne. Mais je ne sais pas si tu as déjà entendu la phrase qui dit qu'on est notre plus grand obstacle. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on peut être notre plus grand allié et aussi notre plus grand ennemi à la fois. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on parle de comment tu te sens par rapport à l'opinion des autres, par rapport à ton projet. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'en fous? Est-ce que c'est quelque chose qui te freine? Et là, il y a plein d'embûches qui arrivent parce que tu n'es peut-être pas à 100% sûr de ton projet, sûr de tes valeurs. Personnellement, puis je vais parler pour moi, si tu es ici depuis un petit bout, tu le sais, mais je suis partenaire Body, ça fait plus de 7 ans maintenant. Je m'en vais vers le 7 ans et demi. Fait que 2017, j'ai commencé, mais j'avais ce projet-là en tête depuis les 13 mois avant. Donc, ça fait comme la fin 2015, je pensais être partenaire et ça m'a pris 13 mois avant de me lancer. Pourquoi? Parce que j'avais justement peur de ce que les gens étaient pour penser de moi. C'est Mel qui s'entraîne des fois, qui s'entraîne pas des fois, qui recommence à s'entraîner, qui réarrête de s'entraîner. Tu sais, je suis qui, moi, pour accompagner les gens puis les motiver? Là, je me disais, je vais m'afficher sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est moi qui ai de la misère, moi-même, avec mon propre parcours santé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment les gens vont réagir au fait que je m'affiche sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ma mère va dire? Ça, c'était une autre affaire. Fait que j'ai beaucoup hésité. J'avais peur de ce que les gens allaient dire. J'avais peur de en quoi ça m'engageait. J'avais peur de pas être bonne. J'avais peur de plein d'affaires. Mais ce qui m'a le plus freiné, c'était le jugement des autres. Qu'est-ce que les autres étaient pour dire? Puis honnêtement, si tu as cette crainte-là, c'est peut-être, là, tu m'entends peut-être parler, puis tu te dis, oh my God, oui, j'ai peur. Puis ça, ça, ça me, ça me fout la trouille de m'afficher sur TikTok, ça me fout la trouille de m'afficher sur Instagram. C'est peut-être super clair et peut-être que ça l'est peut-être pas tant que ça. Ça prend un moment, moi, avant que je comprenne euh, comment je me sentais par rapport à ça. C'est quand j'ai commencé justement à m'afficher sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai eu la chienne, je me suis dit, OK, ouais, je pense que c'est ça qui me retenait, tu sais. Puis c'est normal hein, d'avoir peur de ce que les autres vont penser. Parce que t'as beau te dire, ah, moi, je suis quelqu'un de solitaire, je suis quelqu'un d'introverti, peu importe ce que tu peux te dire, on est tous les humains, on est des animaux de meurtre, on est des animaux de gang, on est fait, on est bâtis pour survivre en groupe. Puis, tu sais, je sais que je remonte, puis ça peut avoir l'air intense, mon affaire, là, mais on entend les hommes des cavernes, puis là, j'étais pas que j'étais là. J'étais pas là. Je serais très bien conservée. Mais d'après les lectures et les études que j'ai faites, on semble avoir été des animaux de groupe. Les humains, on était en pas en meute, là, c'est pas le bon terme, mais on était en famille pour survivre. Tu sais, tu peux pas avoir toutes les qualités du monde, être chasseur, être capable de gérer les peaux des animaux pour faire des couvertes. Tu peux pas aller cueillir, élever les enfants, aller couper du bois, faire sécher la viande de chasse. Tu peux pas faire ça toi tout seul et penser survivre. Et dans le temps des hommes des cavernes, si c'était un peu bizarre, si on te trouvait weird, si on te trouvait euh, trop malade ou trop peu importe, tu étais mis de côté. Et si tu étais mis de côté proche de l'hiver, tu survivais pas là.
ça annonçait ta mort, comme t'attendais presque de mourir parce que c'est sûr que seul, tu pouvais pas gérer toutes les intempéries puis ce que ça demandait comme organisation. Après ça, l'homme a évalué. Voyons, vas-tu le dire? J'ai évolué, mais j'ai de la misère à dire le mot. L'humain a évolué. Et après ça, si t'étais une femme, c'était un petit peu bizarre. Ben, encore là, on te mettait à l'écart et ça se pouvait qu'on t'accuse de sorcellerie puis que tu sois lapidé ou brûlé, tu sais. Donc, l'humain a ça dans le sang et je crois personnellement encore plus les femmes parce qu'on veut vraiment rentrer dans le moule pour justement être capable de survivre. C'est une question de survie. Ça n'a même pas rapport avec si on est fier de nous, si on a été élevé de même. C'est dans nos gènes. Si tu veux survivre, il faut que tu fites dans la gang. Que si tu es mis à l'écart, ben ça se peut qu'il t'arrive des affaires vraiment atroces, tu sais. Puis, au day-to-day en 2024, c'est sûr qu'on pense pas à ça. Oh mon Dieu, je vais peut-être me faire brûler au bûcher. Non, mais en dedans de nous, c'est là. C'est quand même là. Dans ton cerveau primitif, c'est quand même là. Tu as besoin d'être en groupe, tu as besoin d'avoir ton sentiment d'appartenance, tu as besoin de sentir que tu fites et que c'est pas bizarre, tu sais. Fait que ça se peut que l'opinion des autres vienne te chambouler bien plus que tu penses. Puis moi, ça a été mon cas. Puis comment j'ai fait? Mais tu sais, maintenant, OK, on en a conscience, mais comment on fait maintenant pour passer au travers de tout ça? Ben, personnellement, quand je me suis mis à passer à l'action, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas si pire que ça. Dans le sens que si tu te mets à t'afficher sur les réseaux sociaux, tu auras peut-être des commentaires. Mais what's next? OK, après le commentaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive rien. Ta vie continue. Tu respires encore. OK, il y a une personne qui n'est pas nécessairement d'accord avec toi. C'est son opinion. Puis, you know what? Son opinion à cette personne-là ne te regarde pas. Ça ne t'appartient pas. C'est pas de tes affaires. C'est son opinion à elle. Tu te mets à courir, tu t'es inscrit pour un 10 km, un demi-marathon. Tu n'as jamais couru de ta vie, mais tu es inscrit pour dans 6 mois. Ta mère est pas d'accord, ta cousine est pas d'accord, ta cousine te trouve complètement folle, ça lui appartient. C'est correct, tu respectes son opinion, mais c'est ta vie et son opinion ne te regarde pas. Puis moi, quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment fait du bien. C'est ma vie. Quand je me couche le soir, j'ai vécu ma journée. Puis autant que ça peut paraître selfish, autant que quand moi, je me couche le soir, je pense à ma journée à moi, avec ma famille, à mon travail, avec mes chiens, dans la maison, dans ma maison, dans mon camping. Et les gens, c'est ça aussi. Les gens se couchent le soir et ils pensent pas nécessairement à Mélissa Plante, ils pensent à leur vie à eux. Fait que, oui, ça se peut qu'il y a des gens qui désapprouvent ton projet de business, qui désapprouvent le fait que tu t'affiches sur les réseaux sociaux. Mais ça va être l'instant d'un moment, peut-être l'instant d'un message, peut-être que c'est décevant aussi parce que tu t'attendais à ce que cette personne-là t'encourage et ça passe. Puis ça, quand je me suis aperçue de ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, quand je me suis mis en action, j'ai eu la chienne et j'ai passé au travers. Et quand tu te mets à passer on recommence. Quand tu te mets à passer à l'action, malgré tes craintes, malgré tes peurs, qu'est-ce qui naît de ça? Ben, c'est du courage. Tu es récompensé par le courage. Puis après ça, tu es fier. Donc aujourd'hui, j'espère t'envoyer un message d'espoir parce que si tu as une idée de projet en tête, c'est pas pour rien. Ça a été mis là, selon moi, pas par hasard. C'est fait pour transmettre un message, faire des actions, accompagner les gens pour une certaine raison. Peut-être pour t'apprendre quelque chose, peut-être pour apprendre des choses aux gens, mais c'est pas pour rien. Puis tant et aussi longtemps que tu vas pas passer à l'action, ça va te rester derrière la tête. Fait que je te conseille de, si t'es comme moi, j'étais
j'avais la chienne de ce que les gens allaient dire, j'avais peur du jugement, mais je te conseille de foncer dans le tas. Puis je pense, encore là, je parle pour moi, je parle pour mon histoire, je pense que si j'avais pas attendu 13 mois, ça aurait été beaucoup moins pire. Dans le sens que j'ai attendu avant de me lancer et je pense que une petite bulle a fini par faire un gros ballon. Comme ma peur a simplement grossi parce que plus je focusais là-dessus, what you focus on expands. Sur quoi tu vas focuser va grandir. Et plus je focusais là-dessus, je pense que plus ma peur grandissait. Et c'est comme si quand je me suis mis en action, c'est comme si la bulle de crainte, pow, avait juste comme explosé, c'était fini. OK, c'est pas si pire que ça. Je me suis peut-être fait une montagne avec pas grand-chose, tu sais. J'espère savoir. Hey, Seigneur Mélissa, j'enregistre aujourd'hui un vendredi. Hein. C'est très rare que j'enregistre le vendredi. Et en ce moment, ça me rappelle exactement le pourquoi j'enregistre pas le vendredi, parce que je suis fatiguée. Donc, je te souhaite un agréable fin de journée. J'espère que tu vas te reposer et c'est ce que je vais faire moi aussi dans les prochaines heures. Là-dessus, on se reparle très bientôt. Et je te dis bonne réflexion. Je t'invite aussi à partager l'épisode aux gens à qui tu penses que ça peut faire du bien. Si tu connais quelqu'un qui a un projet derrière la tête, envoie-y cet épisode-là. Je pense que ça va faire du bien. Allez, on se reparle très bientôt. À la semaine prochaine.